Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, un avis comics sur Denis O'Neill et Neil Adams présentent Green Lantern, Green Arrow. Euh, voilà, sorti chez Urban il y a quelques temps. C'est des récits des années 70, donc on est sur des récits d'époque, mais qui tapent juste et qui tapent encore aujourd'hui sur ce qu'on peut vivre, bien sûr. Euh, on a des épisodes qui sont assez mémorables et assez, comment dire, pas choquants, mais qui vous secouent. Hein. Je pense surtout aux deux épisodes avec Speedy, mais ça on va en reparler plus tard. Donc globalement, on a un Green Lantern qui revient sur Terre un peu déconnecté, et on a Green Arrow qui n'est plus du tout le millionnaire ou le milliardaire. Il est plus tout riche, il y a eu banqueroute, et il est au centre, du coup, des citoyens et de leurs soucis quotidiens, quoi, tout simplement. Donc voilà, on a un Joe qui marche bien, c'est nickel. Al Jordan en citoyen du monde, mais j'ai envie de dire de l'univers, bien sûr, au vu de son statut, et faire en défenseur des lois. On a Olivier, Olivier, Oliver Queen, mais on va l'appeler Olivier en VF, qui est plus nature, lui, et sans filtre, en fait. Il a pas peur de bousculer. Donc, on va commencer. Je vais parler du bouquin général. Je vais parler de chapitre par chapitre. Et du coup, on commence avec l'épisode 76 de Green Lantern, avril 1970. Donc là, on va suivre Al Jordan qui vient en aide à quelqu'un qui se fait un peu secouer dans la rue. Mais en l'aidant, il va voir que il y a un autre problème. C'est que cet homme qu'il a aidé est en fait un propriétaire d'immeuble. Et qu'est-ce qu'il veut faire ce mec? Il veut raser l'immeuble pour en faire des parkings. Sauf que bon, t'as des occupants dedans et eux ils ont besoin de logement et ils risquent de se faire expulser. De là, on va avoir Green Arrow qui va jouer le Robin des Bois. Donc voilà, il va faire en sorte de démanteler la combine et tout ça. Donc rien qu'avec le premier épisode, on voit que le problème du quotidien racial et moral, ça sera au cœur de ces différents épisodes. À la fin du chapitre, on a Green Arrow qui arrive à garder Hal Jordan sur Terre. Et du coup, notre Joe va être accompagné d'un gardien, en fait, d'un gardien d'OA qui décide de rester avec eux pour voir, en fait, le spectre. Et ça, c'est marrant de dire ça quand on parle de l'univers Green Lantern. Bah, le spectre humain, voilà, leur émotion, comment ils, entre guillemets, fonctionnent, ils pensent. Donc voilà. Et du coup, on va partir sur un road trip autour des États-Unis d'Amérique avec ces petites troupes. Donc, après, on a l'épisode 77 de Green Lantern, donc on est en juin 70. Un petit épisode de goût, un goût de western, un petit peu 7 mercenaires, le 7 samouraïs aussi, si on veut aller plus loin. Peut-être, j'allais dire Appaloosa, mais ouais, un peu Appaloosa, vous voyez le délire un petit peu où en fait on a notre Joe qui va aider une ville. En fait, c'est une ville de travailleurs, mais ils sont un peu tenus par les roubignoles, par des mercenaires et un boss qui les maltraite. Un boss tyrannique et du coup on va avoir Al Jordan Al Jordan et Green Arrow qui vont essayer de les aider à se débarrasser d'eux. On a Al Jordan dans cet épisode et du coup tout le long aussi des épisodes qui va avoir son anneau baissé de puissance, il va être nerfé parce qu'en fait les gardiens ont décidé de le nerfer vu il fait plus partie, enfin pas qu'il fait plus partie mais il a décidé de prendre un peu de recul. Al Jordan il reste sur Terre donc il dit bah si tu fais plus ton taf pourquoi on te laissera le point pouvoir. Du coup ils ont nerfé sa bague et, euh, et voilà quoi, tout simplement. Après on a le Green Lantern numéro 78, donc là on a un épisode, on va avoir Black Canary qui va faire son entrée et dès le début de l'épisode elle se fait voler sa moto par un gang, par un gang de motards énorme. Donc on a d'autres Joe qui va arriver dans une réserve indienne et qui va remarquer la moto de Black Canary, tu vois. Vous allez me dire, comment ça se fait qu'ils arrivent à la remarquer? Bon, c'est dans les comics, mais c'est parce qu'en fait, c'est une moto qui a été offerte par Superman à l'époque, donc c'est comme ça qu'ils la reconnaissent.
Et du coup, ils vont essayer de la chercher, quoi. Et ça va les amener face à, à un personnage qui s'appelle Joshua. C'est un petit peu un leader d'une secte. Donc, une secte, c'est un manipulateur en fait. C'est une secte du coup raciste qui veut éliminer les gens de couleur et tout ça, oui, tout le temps, tout le tout team quoi. Ça fait un parallèle, bien sûr, avec Charles Manson, donc avec cette fameuse série de meurtres et tout. On parle bien sûr de l'année 1969 et tout. Donc ça fait un parallèle avec ce personnage-là. On a pour le groupe des motards, du coup, on peut relever que, du coup, aussi en 69, il y a Easy Rider qui sortait. Donc un film avec Fonda et Nicholson que j'ai en Blu-ray, mais je l'ai pas encore vu. Mais moi, ça m'a sauté un petit peu à la tête. Un peu plus loin, après, on peut penser à l'équipe sauvage de Marlon Brando, mais moi, je l'ai jamais vu. Mais on peut penser à ça. T'as le gang des motards qui commence un petit peu aussi à prendre de l'ampleur à cette époque-là. Donc ça surfe sur l'actualité quand même. Et on se rend compte aussi que le road trip américain de cette série nous montre toutes les facettes du pays, quoi. Toutes les facettes de l'Amérique, tout simplement. Après, Green Lantern 79, donc on est en septembre 70. Donc là on est... alors, je sais pas quand ça sortait vraiment, parce que là je vois que ça saute à chaque fois 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc c'est... c'était pas mensuel du coup. Donc on a un retour sur une histoire de territoire amérindien. Du coup, je vais pas refaire l'histoire de l'Amérique, mais voilà, on a, on a des Amérindiens, des natifs américains. Je galère toujours à trouver les bons termes, et, qui sont emmerdés en fait par des mecs qui pour eux en fait vous ce territoire à eux quoi. En fait c'est tout simplement c'est des mecs qui veulent récupérer le territoire des Amérindiens parce qu'apparemment ils auraient payé des trucs et tout, sauf que les Amérindiens ils avaient des papiers, des traités qui ont été du coup, volés et brûlés, du coup t'as plus de traces écrites, t'as plus rien quoi. Euh, donc là toujours des problèmes actuels parce que j'ai euh, j'ai vu récemment les 3 premiers épisodes, enfin l'épisode non, les 3 premières saisons de Yellowstone, où en fait ça, les territoires amérindiens et la guerre de territoire et tout, c'est encore d'actualité aujourd'hui, c'est fou. Donc moi ça m'a fait un petit peu un parallèle avec ce que je fais aussi à côté. Et dans cet épisode, on voit aussi que Green Arrow, il a la mandale facile quoi. Lui, ça le dérange pas de mettre des claques ou des droites. Même il en fout une à Al Jordan. Al Jordan il fait ok, tu vas te calmer quand même parce que là, je suis pas ton pote. Enfin, je suis ton pote, mais il va falloir se calmer quand même. Voilà, je sais que tu prends les choses à cœur, mais bon, mollo mollo. On voit que il est un peu sur les nerfs, quoi. Green Lantern 80, donc octobre 70. Dans cet épisode, du coup, on a notre duo qui va sauver un équipage de bateau. Mais pendant l'incendie du bateau, on a l'équipage qui va jeter des barils qui sont inflammables. Sauf que dans ces barils inflammables, il y a du produit toxique. Et malheureusement, ça se verse dans l'océan. Et puis, du coup, t'as Glenaro là, qui est un peu mauvaise. Il dit putain, fait chier quoi. Il est mauvaise, mais il se rend compte que bon, ils avaient pas le choix. Parce que sinon, ça allait péter tout le monde. Et puis, tout le monde allait décéder quoi. Mais du coup, vous avez le problème du coup aussi de pollution qui vient ici, déjà à l'époque. Bien sûr, c'est pas nouveau, on n'est pas con non plus. Et on a ça, bien sûr. On a aussi le gardien, du coup, qui était avec eux, qui va être jugé par rapport à certains faits, certains choix qu'il a pris. Donc, ils vont partir en direction d'une planète qui s'appelle Gallo. C'est une planète juridique. Mais en arrivant, il s'aperçoit que ça a été pris
d'assaut. Donc les juges ne sont plus là. Je crois que t'en as plus qu'un. T'as plus du tout de juge. T'as plus qu'un gars qui fait sa misture là. Et on va voir ça un peu plus loin dans l'épisode juste après. Donc l'épisode numéro 81 de Green Lantern de décembre 70. Donc là, c'est l'épisode qui va mettre le gardien dans le tribunal d'Oa. Et du coup, lui va être jugé coupable, en fait. Parce qu'en fait, il a sauvé Al Jordan et potentiellement tué des milliers de vies. Du coup, il sera banni sur sa planète d'origine. Donc le groupe, lui, il va le suivre. Et dans cette planète d'origine, il y a eu un souci à l'époque. Je sais pas si c'était un sorte de nuage, en fait, qui a fait qu'il pouvait plus se reproduire. Et ils arrivent, ils disent putain merde, c'est une planète qui devait être déserte et tout, mais là il y a une surpopulation. Du coup ça donne quoi? Ça donne des émeutes, ça donne des citoyens en manque d'eau, en manque de nourriture. Donc il s'est passé quelque chose quoi. Et du coup on se rend compte qu'il y a un personnage, donc Mama Luna, quoi, c'est une femme scientifique, qui elle a fait en sorte de créer des êtres entre un clonage et puis bah du coup des naissances. Je m'y connais pas trop dans le sujet. Je suis désolé. Je veux dire des naissances in vitro. Je sais pas si je me trompe, dites-moi. Mais déjà à l'époque, voilà, on peut un petit peu aisément entendre ça, des naissances cuvettes. C'est ça? Je me rappelle plus, je suis désolé. Donc du coup, elle, en fait, de base, avant le nuage, elle était stérile. Puis en fait, c'est pour ça que elle a fait des naissances, des naissances, des naissances, des naissances. Elle a donné la vie à tellement de monde parce qu'en fait, elle ne pouvait pas donner la vie elle-même. Donc c'est pour ça que vous êtes cette surpopulation. Du coup, ils essaient de gérer le souci sans violence, même si c'est un peu castagné, mais voilà. Après, on a le Green Lantern numéro 82. Donc là, sur la table des matières, c'est jonché entre 2 mois. Donc là, c'est février et mars 71. Donc sur cet épisode, on a donc c'est les femmes qui ont un rôle important. En fait, notre Joe va avoir des problèmes avec des harpies, avec des amazones qui vont venir de notre monde pour faire une mission. Mais what? C'est quoi cette mission? Tout le monde en fait s'est fait avoir, que ce soit les amazones du coup, par une menace un peu plus grande parce que c'est Sinestro qui a mis un peu de bouxon partout. Euh, du coup, Al Jordan il va être bazardé dans un monde un peu chelou. Il va être aidé du coup par les Amazones qui elles ont un petit peu contentieux bien sûr avec les hommes. Donc voilà, puis on voit du coup, comme je vous ai dit, Sinestro en méchant. Et à l'époque, Sinestro, les Yellow Lanterns, c'est pas encore ça. Hein. Donc voilà. Après Green Lantern numéro 83, donc avril-mai 71, un petit épisode où en fait on voit notre trio du coup qui arrive dans une sorte d'orphelinat où les enfants ont l'air d'être un peu zombifiés, tu vois. On a une petite fille qui a des sortes de pouvoirs télékinésiques ou télépathiques parce qu'en fait elle arrive par exemple à provoquer les plus grandes peurs à notre héros, quoi, tout simplement. Elle est soumise à une personne adulte qui est nommée Dusty. Donc, je sais pas si c'est le cuisinier ou un responsable de l'orphelinat. Je me souviens plus trop. Je crois, parce que à un moment donné, je crois qu'ils l'appellent chef, un truc comme ça. Euh, Par contre, le délire, je pense que j'ai dû voir ça quelque part, mais je me rappelle plus de quoi ça peut être tiré. Vous savez, les enfants un petit peu zombifiés et tout. Moi, ça me fait penser à un film de Carpenter. C'est Le Village des damnés. C'est pas mon préféré de Carpenter, mais on a. Je sais pas si vous connaissez ce film. En plus, il y a l'acteur qui joue le premier Superman dedans, Christopher Reeves, du coup. J'espère que je me trompe pas. Il joue dans ce film. En fait, dans le film, pendant la même nuit, si je me trompe pas, t'as 10 naissances d'un coup. T'as les femmes, ils tombent enceintes et ils donnent naissance en même temps à des enfants. Les enfants ont des cheveux blancs, mais blancs blancs, et ils ont des pouvoirs un peu. Voilà le délire en fait. Ça m'a fait penser à ça, mais je pense qu'il y a une autre histoire. Je me rappelle qu'il n'y avait pas une histoire d'une fille télékinésique aussi. C'était un roman à l'époque.
ils ont fait un film, mais ça je me rappelle plus du tout du titre. Ah, je passe, je passe. Et du coup, on a aussi un gros morceau avec la relation Al Jordan et Carol Ferris qui est en train de prendre, qui prend de l'ampleur. En plus, Carol Ferris à ce moment-là, elle est en fauteuil roulant parce qu'elle ne peut plus marcher tout simplement. Après, on a le Green Lantern numéro 84 de juillet 71. Donc on est sur un épisode où Al Jordan et du coup Carol Ferris ils font leur petite affaire. Ça va faire quelques semaines qu'ils sortent ensemble. Et du coup Carol, comme je t'ai dit, elle peut plus marcher et elle va voir un médecin pour ses jambes. Donc dans l'épisode juste avant, je sais plus si c'est la petite fille avec ses pouvoirs qui lui fait perdre sa motricité. Mais bon, du coup, ils vont en direction d'une fille qui s'appelle Piper's Tale, où vous avez des gens qui sont à fond dans leur tâche professionnelle. Quoi. C'est une ville où les mecs quasiment des robots. Quoi. Et le délire, c'est que tout est en plastique, ils se font lobotomiser quoi, par leurs dirigeants et la télé. Entre guillemets, on peut dire que c'est les prémices d'un peu de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Quoi, hein. Voilà. En fait, tout ça, c'était un coup monté par un autre méchant bien connu des Green Lantern, en fait, plus aussi de Hal Jordan, c'est Black End, du coup, qui, qui voulait faire ça pour attaquer Hal Jordan. Quoi. Il voulait, du coup, pour toucher Hal Jordan, il voulait commencer par Carol Ferris. Quoi. Et on voit aussi que Green Arrow sait utiliser du coup l'anneau de Green Lantern parce qu'il vient à la rescousse de Hal. Donc Hal va envoyer son anneau à Green Arrow. Donc c'est là que Green Arrow va dire putain il y a un souci, hop, il part là-bas, pam, il utilise l'anneau. Voilà. Après, on a le Green Lantern 85 de août-septembre 71. Bon, là, je pense qu'on arrive sur l'épisode que tout le monde connaît, au moins, ou au moins le sujet. C'est le fameux épisode où on a Green Arrow qui trouve Speedy en train de se foutre une dose dans le bras. Alors, l'épisode il se déroule dans les bas-fonds de la ville, quoi. On a Oliver Queen qui se fait agresser dans la rue et se prend une flèche. Mais en allant à l'hôpital, il récupère le carreau et en fait, il reconnaît que c'est un carreau à lui, quoi. Il se fait merde, c'est quoi ce bordel? Il demande à Jordan de l'aider et il part à la recherche de Speedy parce qu'en fait, il l'a pas vu depuis un bout. Et parce qu'en fait, entre guillemets, Speedy se sent délaissé, quoi. Du coup, de là, euh, on a Green Lantern qui va découvrir des camés un peu partout dans la rue et dans l'immeuble. Et Green Arrow, lui, il se dit que vu qu'il était tellement détaché de la Terre qu'il a oublié tous les problèmes qui peuvent se passer euh, en Soum Soum, quoi. Donc ils vont se faire avoir en fait quand ils vont essayer de briser un échange de com. En fait, il va y avoir un trafic de com, quoi. Ils vont essayer de le déjouer et c'est là qu'ils vont retrouver Speedy. Et à la fin de l'épisode, la dernière case de l'épisode, on a Green Arrow qui chope sur le fait Speedy, quoi, en train de s'injecter une dose, quoi. Donc la case elle ressemble vraiment à la cover, vraiment. C'est vraiment la dernière case, c'est ça, boum, il tombe sur le fait. Et du coup, on arrive sur le Green Lantern 86, donc d'octobre-novembre 71, et là, c'est la suite directe de l'épisode. Donc au moins dans ce recueil-là, c'est la première fois qu'on a un épisode qui fait suite directe. Et là, ça commence direct, quoi. T'as Green Arrow, il fout une grosse baffe dans la gueule à Speedy, réflexe, j'ai envie de te dire. Donc, donc voilà, après il dégage dehors, allez, casse-toi. Et c'est Hal, en fait, c'est Hal Jordan qui va aller l'aider, et il va le mettre dans les mains de Dina, quoi. Pour essayer de trouver une solution, du coup, à son problème, quoi, à sa dépendance. Et pendant ce temps-là, on va voir Green Arrow qui va essayer de briser le trafic de drogue, et son patron, du coup, qui est une personne qui travaille dans le médical. Donc voilà, en fait le mec lui il bosse dans le médical, il a un mec qui bosse avec lui qui lui fait sa cam et il est content, quoi. C'est de la pure, quoi. Donc on a Al Jordan qui va le rejoindre, qui va rejoindre Green Arrow, hein, pas le médecin, et il va aider à la recasser la gueule tout simplement. Après on a Speedy qui arrive, et lui il a réussi à décrocher du coup, et il va remettre du coup Green Arrow à sa place, en expliquant tous les travers et le pourquoi du comment il est tombé là-dedans. Donc dans cet épisode on voit tout simplement un jeune faire une overdose aussi. Alors, c'est vrai que ça, le début de l'épisode, t'en vois, il en fait une. C'est, je pense, hein, les deux épisodes les plus sombres que j'ai lus dans ce bouquin. Voilà, c'est le premier
ça met les bases, mais le deuxième il est rien second quoi. T'as un mec qui prend sa dose, t'as Speedy se prend une gros claque dans la gueule par Linaro, il dégage. C'est, c'est, c'est vraiment chaud. Même encore aujourd'hui, hein. Et peut-être dans certains X-Men, parce qu'il y a certains types de mutants qui sont aussi, eux, mis en bas de l'échelle. Mais non, puis pour l'époque, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. Donc après, on a le Green Lantern numéro 87 de décembre 71 à janvier 72. Donc là, c'est un petit épisode de 12 pages. Mais quel épisode, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on a Hal Jordan qui va devoir former une nouvelle recrue. Parce qu'il y a Guy Gardner qui s'est blessé après avoir sauvé des citoyens d'un séisme. Je crois qu'il s'est pris un bus ou un camion dans la tronche. Sauf qu'il était en civil. Pas de bol. Pas de bol. Et du coup, les gardiens ils disent bon bah il y a Guy Gardner qui est out, va falloir trouver ton nouveau euh, second, tout simplement. Et le relu c'est qui? C'est John Stewart les gars. Donc là, le sujet, bien sûr, c'est le principal, c'est le racisme. Donc on a John Stewart qui doit faire ses preuves et on a un discours présidentiel du coup. Et il va jouer là-dedans, il va essayer de démanteler un assassinat. Et là, boum, il va déjouer la supercherie aussi. Parce que tu as un des candidats à cette présidentielle qui a essayé de faire en sorte que les gens pensent qu'il s'est fait tirer dessus. Ou qu'il y a eu un acte comme ça d'assassinat. Hein, voilà. Et tout simplement, en 12 pages, on peut aisément voir ce que peut donner potentiellement la série de télé, même s'ils ont parlé que ça allait être sur un meurtre. Mais bon, vu que c'est un début, un prémisse, c'est une série, si j'ai pu voir, de 8 épisodes, je pense que ça on peut avoir quelques prémices de ça déjà. Puis en plus, c'est un sujet toujours d'actualité, j'ai envie de vous dire, encore plus cette année, parce on est en plein dans les élections américaines. Après, on a Green Lantern. Donc là, non, je pense pas que ce soit une coquille d'Urban, parce qu'on est sur toujours 88, donc février-mars 2000, 1972. Donc ça, du coup, vu que c'est la deuxième partie de l'épisode, où là on voit Green Arrow qui fait sa ronde dans Star City, c'est pollué, c'est sale et tout, il n'y a pas d'avenir quoi. Et il y a une opportunité qui vient à lui, quoi. L'élection au poste du maire de Star City. Et là, la question, est-ce qu'il peut le faire en fait? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut avoir le rôle de maire? Donc pendant une manifestation, il y a un jeune qui va se faire salement amocher, il va se faire tirer dessus. Puis en allant à l'hôpital, en fait, il y a le petit qui va décéder quoi. Donc là, on a une case avec les pleurs de Green Arrow, quoi. On a Green Arrow qui pleure quoi. Et ça va tout simplement solidifier son choix. Donc je pense qu'il va, qu'il va se mettre, qu'il va se mettre dedans. Parce qu'après, vu que je vous dis, hein, j'ai lu la suite, hein, on n'en parle plus. Donc après, je sais pas. Moi, je suis pas un grand fanat de Green Arrow, même si la lecture de ces épisodes, je vois le spectre du bonhomme. Je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent l'apprécier. Moi, c'est Team Green Lantern. Mais c'est vrai que Green Arrow, là, dans ces épisodes, ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir. J'ai appris à apprécier. C'est beau. Après, on a Green Lantern 89, avril et mai 72. Donc là, c'est un épisode avec la mise en avant, du coup, de la pollution, quoi. Tout simplement. On a Oliver qui vont passer un petit week-end avec Carol. Parce que Carol, en fait, a fait le tour de ses usines. Et il y a un activiste, oui, c'est ça. Il s'appelle Isaac, qui va s'attacher devant les avions en fait, de Ferries, sur une croix, si je dis pas de conneries. Donc cet épisode, il montre les activistes écolo, j'ai dit écolo, non, oui, écolo, les bavures policières, parce qu'il y a Hal Jordan qui se fait lâcher la gueule par des flics, et on a Hal Jordan aussi avec des remords. Franchement, la fin d'épisode, il est mordant quoi, parce qu'en fait, ils vont passer toute la nuit attachés avec Isaac.
On a Isaac qui lui, il est malade en fait. Et en fait, il a des problèmes respiratoires. Donc durant la nuit, il va décéder, il va s'éteindre. Et Al Jordan, pas un mot, rien du tout. Il se retourne vers les avions et là il explose tout. Bam! Il explose tous les avions. Merci, au revoir, quoi, tu vois. Donc ça m'a vraiment, vraiment plu. Après on a le Flash. Après on part sur du The Flash. On n'est plus sur Green Lantern. Après on est sur le Flash. Donc 2000. Non. Pourquoi j'ai envie de mettre 2000? On a le sur Flash 217 d'août et septembre 72. Ça, c'est un petit épisode. En fait, c'est des petits numéros qui font dans les 12 pages, quoi. Donc là, on va suivre Green Arrow, qui est au plus mal, en fait, il vient de tuer quelqu'un. Donc là, il s'en veut. Donc là, tous les épisodes de Flash, en fait, ils vont suivre. Donc c'est 12 pages, 12 pages, 12 pages, mais en fait, c'est une longue histoire. Donc là, en fait, il a tué quelqu'un. Et après, du coup, il est dans la sauce. Et après, on va suivre Green Lantern qui va être à sa recherche. Et il va rater Nix. Sauf que le premier numéro, on voit qu'il avait déjà raté Nix. Donc il se dit, attends, ça m'est déjà arrivé avant, ça tombe, il y a une couille derrière. Non, il n'y a pas une couille. En fait, les mecs, ils avaient posé une bombe dans un magasin. Et avant de partir, en fait, ils ont chopé les 3 gus là. Et avant de partir, il y a le magasin qui pète, quoi. Donc là, c'est assez rapide, hein, ça fait 12 pages. Après, on a le Flash, aussi The Flash 218. J'ai envie de mettre 2000 partout, c'est fou. Donc de octobre à novembre 72, donc là on a la deuxième partie du récit. Oliver a brûlé tout son passé de Green Arrow et il part se repentir en fait de son crime. Je vous avais pas dit, il est toujours blessé au bras, vous savez, suite aux épisodes, suite à l'épisode où il y a Speedy qui se pique. Voilà, il s'était pris un carreau, il est toujours blessé au bras et en fait c'est à cause de ça en fait qu'il a tué le mec. Il a mal jaugé la force qu'il a envoyée et du coup il a tué le bonhomme. Donc voilà, entre parenthèses, je vous le dis quand même, parce que ça a quand même son importance, c'est pour ça qu'il y a une faute, la faute professionnelle, quoi. Et on a Al Jordan, lui, qui continue de chercher Oliver, avec, du coup, il est accompagné de Black Canary, du coup, et elle va croiser la sœur de Joshua, vous savez, le fou, là, celui qui se prenait pour Charles Manson dans le deuxième chapitre que je vous ai parlé, donc avec sa secte de fous, là, donc voilà, il recroise ça, et il se passe quoi? C'est fini en 2-2, parce qu'il y a Al Jordan donc, qui vient leur botter le cul, tout simplement. Tout simplement. Après, on passe au Flash 219 de décembre 72 à janvier 73. Là, on a Al Jordan qui retrouve Oliver dans le monastère, du coup, et il lui dit que Dina a besoin de lui. Parce qu'en fait, durant la rixe contre les fous de la secte, là, il y a Dina qui s'est niqué la gueule, quoi. Du coup, elle est partie à l'hôpital, mais elle a besoin d'une transfusion de sang. Et elle a un groupe apparemment assez rare. Comme par hasard, c'est qui a le même groupe? Green Arrow, man. Donc il est de retour. Et là, il est de retour, mais il a plus de cheveux. Parce qu'en fait, il était dans un monastère, il s'est rasé les bêches, quoi. Et il est tout chaud. Mais il doute. Euh, du coup, il sort du monastère vite fait, du coup, mais il doute encore. Parce que voilà. Euh, il doute encore de ses capacités. Est-ce qu'il peut retourner là-bas? Est-ce qu'il doit continuer? Il y a. En sortant du monastère, il y a Jordan qui va se taper contre un mec. Voilà. Puis du coup, il y a Gennaro qui va le sauver. Donc là, bon, bah, ça solidifie un petit peu le bonhomme, quoi. Et il se dit, bon, allez, je peux encore faire mon taf, quoi. Tu vois, mon taf de super-héros. Donc voilà. Et après, on a un autre épisode de Flash. On est sur le 226, donc de février et mars. Là, on arrive en 1974. C'est une petite histoire, on a Al Jordan. Voilà, c'est une petite histoire vraiment finaux, quoi. En fait, il fait une randonnée solo. Il est aidé. Enfin, il est aidé, non, il est pas aidé. Il va aider une femme, en fait, qui est en train de se casser la gueule parce qu'il y a une avalanche. Et attention, tout ce que je vais vous dire est vrai. Dans cet épisode, on a Al Jordan qui mange le chili de Green Arrow. On a Al Jordan qui mange des champignons dangereux. Et du coup, il se bousille la tête parce qu'il y a 2 aurores boréales jaunes. Et vu que le jaune, ça tape sur la couleur verte de l'anneau, là, du coup, le mec, il est groggy. Il est groggy. Donc, aurore boréale jaune plus champignons
qui sont pas fameux, ils doivent donner la chiasse. Plus le Chili, ouais, Tarico, ça donne la chiasse aussi, et il est pas bien. Donc, voilà. Donc, voilà. Cet épisode, je me suis dit, ah d'accord, ok, tu me donnes ça, bon, je le prends, mais voilà. Donc voilà. Alors, tout ça c'est très bien, quoi. Je vous ai parlé un petit peu de tous les épisodes. Bien sûr, c'est aussi des années 70. Bon, je peux comprendre que ça bloque certaines personnes, mais avec leur position forte et leur dénonciation, bien sûr, l'époque nous montre aussi des dénouements des héros qui sont assez enfantins. Enfin, assez enfantins, non pas enfantins, peut-être très facile, que ce soit Green Lantern ou Green Arrow, hein, qui se fait avoir assez facilement par plusieurs gars qui sont cachés derrière un arbre, par exemple, quoi. Ils se font assommer facilement, ou je sais pas, des dénouements en mode genre une escouade de moto dernier cri. Non, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je parle de moto? Vous savez, dans la planète où il y a Mama Luna, il y a des robots dernier cri et tout. Les mecs, ils arrivent à les péter facilement, mais par contre, ils se font assommer par le premier pécor du coin. Ça, c'est assez easy, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'époque, on veut dire, c'est dans son jus. Après, il y a quoi? Une petite apparition de Sinestro et Black Adam. Bon, bah, c'est pareil, en fait, c'est des méchants assez emblématiques, mais ils se font facilement péter la tronche, quoi. Puis en plus, ils sont même pas spécialement péter la tronche, parce qu'en fait, vous avez le dénouement qu'il y a autour d'eux qui se termine, et du coup, boum, c'est terminé, quoi. Parce qu'en plus, ils tombent dans le piège d'un truc, mais voilà, quoi, c'est comme le nez au niveau du visage, ça se voit tout de suite. Donc voilà, après, c'est des épisodes d'époque. Donc c'est le fond qui est. Le fond et bien sûr toutes ces dénonciations qui sont importantes. Voilà. Après les épisodes en eux-mêmes sont classiques, mais c'est surtout euh, les sujets qui sont vraiment forts, vous voyez. Et bien sûr, c'est pour chipoter, hein, tout ça. Bien sûr, ça remet à son époque, mais ça reste du très très bon et aussi du très très beau, quoi. Tout simplement. Voilà, quoi. Donc si vous voulez le lire ou si ça vous tente, moi je peux vous dire, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Je l'ai lu je dirais en une semaine, je dirais. Parce qu'en fait, je me suis fait une moyenne de, je sais pas, 2 épisodes par jour, en gros. Puis après, les épisodes de fin, vous savez, les flashs et tout, vu que c'était juste 12 pages, bah, j'ai tout enchaîné, ça allait super vite. Donc voilà, je me suis pas buté non plus. Parce que vu que c'est des vieux récits, c'est spécial, hein. Par exemple, quand j'ai lu la première intégrale des X-Men, je fais un épisode par un épisode, hein, parce que c'est assez spécial, hein, à reprendre en main tout ça. Donc voilà, c'était mon avis sur le Denison Neil Adams Green Arrow, Green Lantern, que je trouvais très bien. C'est toujours un peu spécial de parler des récits comme ça, parce que ça a une aura, hein. C'est comme Watchmen, c'est comme tout ça. T'as l'impression que tu peux plus rien dire, parce que tout le monde en a parlé déjà, mais surtout t'as pas le droit d'en dire du mal, quoi. Là, j'ai pas trop de mal à dire, à part, comme je vous dis, bah, les bastons et les dénouements qui sont faciles, quoi. Mais c'est l'époque, tout simplement. Hein. Moi, je pense que quand tu lis des récits de ces années-là, faut se remettre un petit peu à l'époque. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, moi je vous laisse. Si vous avez des questions, les commentaires. Si je dis des conneries, les commentaires. Je vous laisse mettre un like. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.